Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, la tombola. Le papa de Nicolas, installé dans le fauteuil du salon, lit tranquillement son journal quand... « Dis papa, est-ce que tu mets toujours ce chapeau ?» Il lève les yeux et voit son fils avec un vieux chapeau noir planté sur la tête. « C'est pour la tombola de l'école, on doit tous apporter un lot, » explique Nicolas. « Eh bien, cherche autre chose, » dit le papa de Nicolas. Et hop, il récupère son chapeau. « Je veux bien chercher, mais vous voulez tout garder pour vous, soupire Nicolas. Au même instant, la vieille pendule du salon se met en route. « Coucou, coucou !» fait le pauvre coucou éraillé en jaillissant de sa boîte. Le regard du papa de Nicolas s'éclaire aussitôt. Depuis le temps qu'il voulait se débarrasser de cette antiquité, c'est l'occasion rêvée. Je te rappelle que c'est ma mère qui nous a offert cette horloge, proteste sa femme. Il suffit de ne rien lui dire et elle n'en saura rien, glouse le papa de Nicolas. Et c'est ainsi que le lendemain, Nicolas part à l'école, la pendule sous le bras. Tous ses copains ont apporté un lot pour la tombola. Tous, sauf Geoffroy. C'est bizarre parce que son papa est très riche. « Mademoiselle, Geoffroy n'a pas de lot » rapporte aussitôt Agnan, le chouchou de la maîtresse. « Bien sûr que si, mais il était trop lourd, alors je l'ai laissé dans la cour » répond Geoffroy. Les garçons se ruent vers la fenêtre et ouvrent de grands yeux. Au milieu de la cour trône une mobilette flambant neuve. « Eh bien, je crois que nous avons trouvé notre gros lot » annonce la maîtresse. À la fin de la classe, la maîtresse distribue les carnets de tickets de tombola. « À vous de jouer les enfants, essayez d'en vendre le plus possible. » Dans le couloir, Geoffroy crâne devant les copains. « Moi, mon père, je suis sûr qu'il va tous me les acheter. Comme ça, je n'aurai pas besoin de me fatiguer à les vendre. »« C'est de la triche !» proteste Alceste. « Ouais, t'es même pas capable d'aller les vendre dans la rue, » renchérit Joachim. « Ah, vous êtes jaloux, c'est tout. Mais moi, au moins, je suis sûr qu'il ne me restera aucun ticket, » se moque Geoffroy. « Moi aussi, je vais tous les vendre, et même les doigts dans le nez, » gronde Eudes. « On parie ? Celui qui en vendra le moins aura un gage, » propose Geoffroy. Tous les garçons le regardent d'un air inquiet. « C'est facile, tu ne risques rien, toi, » râle Nicolas. « Tu te dégonfles ?» dit Geoffroy. « Pas du tout !» se vexe Nicolas qui ajoute sur le ton du défi. « D'ailleurs, j'ai une idée pour le gage. Le perdant devra porter les cartables de tous les autres pendant 1 semaine. » « Très bien, alors dans ce cas, que le match commence !» rigole Geoffroy, sûr de lui. Pendant ce temps, les parents de Nicolas ont une drôle de surprise en rentrant chez eux. La mémé de Nicolas les attend sur le perron de la maison, et elle n'a pas l'air contente. « Ah, vous voilà, dites donc. Où est la petite horloge que vous ai offerte ?»« Ah, eh bien, elle est chez le réparateur, » bafouille le papa de Nicolas. « Oui, elle ne fonctionne plus, » ajoute la maman de Nicolas en devenant toute rouge. « Ah, j'aime mieux ça. Je croyais que vous vous en étiez débarrassé, » répond la grand-mère. Elle descend les marches du perron et se dirige vers le portail. « Bon, Sophie, j'étais juste venue vous faire un petit coucou. » Les parents de Nicolas lui font au revoir de la main en souriant bêtement. Mais dès que la mémé est hors de vue, le père de Nicolas se retourne vers sa femme furieux. « Quelle idée de donner les clés de la maison à ta mère! Tu vois, on est coincé maintenant !» Et pour ne rien arranger, un ricanement familier retentit derrière la haie. La tête de Monsieur Blédur apparaît. « Dis donc, mon vieux, elle n'a pas l'air commode, ta belle-mère. Si tu lui as menti pour son horloge, ça ne va pas lui plaire. » Cela fait un moment que Nicolas sillonne le quartier, ce carnet de tombola à la main, mais il n'a pas réussi à vendre un seul ticket. Alceste, lui, tente sa chance à l'angle de la boulangerie. « Oh, fou, madame, vous voulez m'acheter un chiquet de chocolat ?» demande Alceste à une passante, la bouche pleine de pain au chocolat. « Ah, désolé, mon petit, mais je viens d'en acheter un, ton camarade là-bas. »
Alceste tourne la tête et aperçoit Eudes adossé à une palissade qui forme avec ses doigts le V de la victoire. Il a déjà vendu tous ses tickets. Et Nicolas rejoint Alceste. « C'est la catastrophe! Je n'ai rien vendu !» Et moi, de mon côté, seule la boulangère, Madame Chouquette, m'a acheté un ticket. Mais pour ça, il a fallu que je lui achète 2 pains au chocolat. J'ai mis Alceste qui a fini d'avaler son goûter. Nicolas et Alceste décident d'aller voir la fleuriste. Mais elle vient d'acheter les tickets de Maxence et de Joachim. Ils entrent dans la boutique de l'épicier, mais lui, il a déjà acheté tout un carnet à Rufus. Déprimés, les 2 garçons vont se réfugier sur le terrain vague. Mais là encore, surprise, ils tombent sur Clotaire qui a l'air de s'amuser comme un petit fou. « Eh, tu ferais mieux d'aller vendre tes tickets au lieu de faire le guignol, » lui dit Nicolas. « J'ai déjà tout vendu, répond Clotaire hilar. Nicolas n'en revient pas. Si même Clotaire, le dernier de la classe, s'est débrouillé pour vendre ses tickets, c'est fichu, il a perdu le pari. À moins que... Nicolas va trouver son père. « Eh, dis, papa, tu veux bien acheter un carnet de tickets de tombola ?» Le père de Nicolas jette un regard méfiant sur le carnet. « Vu le prix, je veux bien t'acheter un ticket, hein, mais c'est tout. » Nicolas est déçu. « Mais j'en ai marre à la fin, personne ne m'achète jamais rien, il me reste plein de tickets. » Dans ce cas, suis-moi. Le papa de Nicolas amène son fils chez le voisin. « Bonjour, monsieur Blédur. Je viens vous vendre les tickets pour la tombola de l'école, dit Nicolas. »« C'est combien ?» demande le voisin d'un air méfiant. Le père de Nicolas éclate de rire. « Ah, quel radin !»« Radin, moi ?» se vexe monsieur Blédur. « Donne-moi tout un carnet, Nicolas. »« Ah, ça c'est chouette !» répond Nicolas avant d'ajouter avec un sourire malicieux. « Surtout que papa, lui, il voulait ne m'acheter qu'un seul ticket. » Je plaisantais, bien sûr, balbutie le père de Nicolas. « Ah oui, bah si tu veux, tu peux m'acheter mon dernier carnet, dit aussitôt Nicolas malin. » Le papa de Nicolas prend le carnet à contre-cœur, et au même instant, il aperçoit sa belle-mère qui approche sur le trottoir. « Ah, vous tombez bien, mémé, vous voulez des tickets de tombola ?»« Volontiers, je vous en prends un, répond la grand-mère. « Un carnet ? » « Non, juste un ticket, je ne veux pas vous priver du reste, mon cher gendre, » sourit la grand-mère moqueuse. Le lendemain, c'est le jour de la tombola. Nicolas retrouve ses copains sous le préau. « Moi, j'ai tout vendu, » annonce-t-il. Alceste baisse la tête vaincu. « Alors, c'est toi qui devras porter nos cartables ?» s'est réjoui Geoffroy. Et la maîtresse arrive. Bravo les enfants, grâce à vous, la tombola est réussie, je vous félicite. Y compris toi, Geoffroy, même si tu n'as vendu aucun ticket. Tous les garçons fusillent Geoffroy du regard. C'est pas de ma faute, les gars, c'est à cause de mon père, il a voulu que je me débrouille tout seul pour une fois. Pendant ce temps, la tombola bat son plein. Monsieur Blédur s'approche du papa de Nicolas en ricanant. Dans ses bras, il tient la pendule de la grand-mère de Nicolas. « Tu as vu ce que j'ai gagné? C'est ta belle-mère qui va être contente quand elle va me croiser. » Le papa de Nicolas est mal à l'aise. « Elle dit, je peux te la racheter ?» Soudain, le directeur de l'école annonce le tirage du gros lot. Le grand gagnant est le numéro 125. C'est moi! C'est une petite voix dans la foule. C'est la voix de la grand-mère de Nicolas. Elle enfourche la mobilette et fait vrombir le moteur. Vroom. Soudain, elle remarque la pendule sous les bras de son gendre. « Oh, je vois que l'horloge est réparée. Je suis surprise que vous teniez tant à cette horreur. Moi, je ne pouvais plus la supporter. » Puis elle disparaît dans un nuage de poussière, tandis que dans les bras du papa de Nicolas, le vieux coucou jaillit de sa boîte et fait « Coucou ! Coucou !» Et voilà la fin de l'histoire. N'hésite pas à venir liker et surtout à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine.